députés des 3 groupes parlementaires, PDC, RDA, Vox Populi, Rassemblement, ces députés seront donc présents le jeudi à l'Assemblée. Maintenant, pour la discussion pratique, je pense que je vous laisse le temps de découvrir le jour J. Merci. Maintenant, le jeudi à l'Assemblée, c'est une commission permanente qui se réunit. Ce n'est pas une plénière. Donc, sur les 252 députés siégeants, ne vous attendez pas à avoir une centaine ou voire 200 députés. Une commission, c'est que 40 membres. Voilà. Donc, les députés peuvent y aller. D'ailleurs, les séances en commission sont publiques. Donc, les journalistes, la société civile, l'Ivoirien lambda peut également aller à la galerie et assister, tant qu'il ne trouble pas l'ordre ni la quiétude de la commission. C'est ouvert. Tout le monde peut venir et se rendre compte de ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale. Parce que le vrai problème, c'est que les gens ignorent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et que parfois, les médias même contribuent à cette ignorance. Quand on entend dire que des ordonnances ont été votées à l'unanimité, alors qu'une ordonnance est un texte qui émane de l'exécutif, donc c'est l'exécutif qui décide et ce n'est pas l'Assemblée qui décide de l'ordonnance, et que c'est peut-être 6 mois ou 8 mois après, ou à la fin de l'année, que l'ordonnance vient à l'Assemblée pour être ratifiée, et que pour mémoire, pour moi qui suis à mon 2e mandat, il n'y a jamais eu d'unanimité sur un texte. Donc tout cela, vous aussi, en tant qu'homme de presse et de médias, il faut aussi que vous éduquiez les populations et que vous fassiez attention aux termes que vous employez. Donc une quarantaine de députés doivent siéger en commission, la commission permanente des affaires générales et institutionnelles. Je tiens à rappeler, comme vous le savez si bien, que depuis le mois d'avril, ouverture de la session ordinaire, les groupes parlementaires d'opposition ne siègent ni dans le bureau de l'Assemblée nationale, ni dans les bureaux de commission. Aujourd'hui, nous nous posons la question, effectivement, vous l'avez vu dans un point, et il n'y a eu aucune conférence des présidents. Donc d'où vient-il qu'un texte figure dans le calendrier des travaux parlementaires? Aucun membre des 3 groupes parlementaires ici représentés ne siège dans le bureau. Donc c'est le bureau illégal, illégitime, qui définit lui seul le calendrier qu'il veut, qui met les textes qu'il veut, qu'il retire par exemple les questions orales s'il en a envie. Aucun membre de l'opposition parlementaire n'est comptable de ce qui se passe actuellement dans l'Assemblée nationale. C'est très important. Et pour répondre à la question de la voix originale, vous demandez qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à la CEI. Moi, je peux vous dire, en tant que personnel, Yasmina Ouignan, personnellement, j'étais députée depuis 2011. J'étais membre du groupe parlementaire PDCI. Je crois qu'à cette table, je suis la seule à avoir été, à être à son 2e mandat, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des nouveaux collègues. Donc, ça aussi, il faut quand même qu'on respecte une certaine chronologie. On ne peut pas demander, par exemple, à des députés de 2017 pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils se plaignent, alors qu'il y a un texte qui a été voté en 2013 ou en 2014, ils n'étaient pas élus. Voyez-vous. Donc, personnellement, je peux vous rappeler que le 30 mai 2014, un collectif de 29 députés, composé de députés du groupe parlementaire PDCI-RDA et de députés du groupe parlementaire indépendant de l'époque qui s'appelait Espérance, donc un collectif de 29 députés, ont déposé une requête au niveau du Conseil constitutionnel en mai 2014. Je fais partie de ce collectif. Où déjà en mai 2014, nous étions en train de dénoncer le texte qui venait d'être adopté, donc à la majorité, non pas à l'unanimité, à l'Assemblée nationale de 2014. Le texte a été voté, je crois, le 28 mai 2014, et dès le 30 mai, c'est-à-dire dans les délais légaux, nous avons déposé un recours. C'était le président Francis Baudier qui était le président du Conseil constitutionnel à l'époque. Et le 17 juin 2014, nous avons été déboutés. Déjà. Les 29 députés se plaignaient du fait que la composition, là même on était sur la composition, avec les 17 membres, ne permettait pas une impartialité. On était en train de se demander pourquoi l'État était surreprésenté dans la commission électorale indépendante. Mais nous n'étions que 29 députés sur 255 à trouver que cela était déjà inqualifiable. Et nous avons été déboutés. Mais les données ont changé, parce qu'en plus, depuis la nouvelle constitution de 2016, donc là aussi, parmi la table de séance, je suis la seule qui a voté non au niveau de l'Assemblée nationale. Donc cette constitution de 2016, nous avons également, aujourd'hui, un président de la République qui peut être en plus président de parti politique.
alors que déjà en 2014, il ne l'était pas. Il n'avait pas ce droit-là. Mais on trouvait que l'État et l'exécutif étaient surreprésentés. Donc là, même, c'est même plus une question d'État et d'exécutif. C'est que le parti au pouvoir est surreprésenté. Et puis, les 3 groupes parlementaires d'opposition que nous sommes, nous passons notre temps à expliquer aux populations que notre combat, c'est pour le respect des textes, c'est pour le respect des lois, c'est pour le respect des règlements. C'est pour que, justement, la justice soit la même pour tout le monde, que les lois s'appliquent de la même façon à tous. Mais aujourd'hui, nous avons cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous ne pouvons que respecter cette décision. Elle s'impose. Donc nous sommes toujours dans la même logique. Je voudrais, avec votre permission, je peux faire un additif pour dire que je vais aller dans le sens de Yasmina tout à l'heure. Vous avez vu, quand on vit dans un environnement comme le nôtre, après toutes les crises que nous avons connues, et qu'on est interpellé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui nous ordonne, sinon qui ordonne à l'État de faire des aménagements pour rendre plus équilibré et plus impartial l'appareil qui est censé organiser les élections juste en Côte d'Ivoire, nous, représentants du peuple, on ne peut que récupérer cela et puis demander qu'il en soit ainsi. Donc, souffrez que ce soit maintenant qu'on s'en saisisse véritablement, parce que non seulement on a vécu des crises liées au manquement de la commission électorale indépendante très récemment, il y a eu les élections de 2018, les élections régionales et municipales, qui ont eu avec des morts. Et toutes ces choses-là, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Surtout qu'on a les gens disent quelquefois, des membres du gouvernement, je les entends dire qu'il s'agit d'une recommandation. Ce n'est pas une recommandation. La Cour a ordonné. En plus de cela, la Côte d'Ivoire a interjecté appel et a été déboutée. On a demandé de reformer la CEI et de faire envoyer un rapport pour qu'on puisse voir si ce qui a été dit a été respecté. Voilà. Donc nous sommes dans ce sens. Merci. Merci. Bien, merci. Alors, je voudrais à mon tour aussi revenir sur la dernière question. Pourquoi les députés qui ont été élus justement partie donc de cette CEI contestent, ou bien que reprochent-ils? Alors je voudrais dire que, comme Marius l'a indiqué tout à l'heure, une décision de justice, elle s'applique, elle se respecte. Nous sommes tout de même dans un état de droit. Et si nous sommes dans un état de droit, il faut respecter la volonté du peuple. Il s'agit de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est au nom des peuples de toute l'Afrique, au nom de vous, nous représentants donc de ces peuples-là, que la Cour, la justice rend sa décision au nom du peuple. Donc, le peuple a décidé que la commission électorale de la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante, même si on l'appelle commission électorale indépendante. Il s'agit d'une commission dépendante de l'exécutif. Alors il faut permettre à cette commission-là d'être équilibrée, donc impartiale. Mais comment la commission devient impartiale? Et justement, dans sa composition, il faut que les différentes parties, au niveau donc de la composition, il n'y ait pas un déséquilibre. Il ne faudrait pas qu'une partie, dans le cas d'espèce, il s'agit de l'exécutif, se taille la part du lion. Avant donc la constitution du 8 novembre 2016, avec l'ancienne constitution du 1er août 2000, c'était clair que le président de la République ne pouvait pas être chef des partis politiques. Mais dès l'instant où le président de la République devient président des partis politiques, dans le cas d'espèce, président du RHDP, alors, quand il se fait représenter donc dans cette commission-là, il ajoute au nombre de représentants du parti au pouvoir. Quand le ministère chargé donc de l'administration du territoire est représenté, on ajoute encore un représentant. On vous a dit que la Commission nationale des droits de l'homme est une autorité administrative, dépendant donc du pouvoir exécutif.
c'est suffisamment clair que la CEI n'est pas indépendante. Et d'ailleurs, je pense que le jeudi, s'il y a débat, il faut que les gens proposent, les députés proposent, si les choses doivent rester en l'état, de revoir la dénomination. C'est une commission nationale électorale qui n'est pas indépendante. Donc, c'est pour dire que nos députés, nous représentons le peuple, on ne demande rien d'autre que ce que le peuple souhaite que la commission soit. Voilà. Merci, cher ami. Merci, cher frère. Bon, je pense que...